Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo un peu différente de d'habitude, on va rapidement faire une update sur le BTC, suite à notre clôture d'hier. Et puis après, on ira analyser quelques crypto-monnaies qu'on a sur BingX et qu'on n'a pas sur Binance, sur d'autres exchanges. Donc on ira surtout sur des cryptos à faible capitalisation. Voilà, donc sur du faible market cap. Et on fera une analyse tout simplement de certaines cryptos s'il y a des choses intéressantes. On verra si les charts sur les altcoins sont intéressantes ou pas en ce moment. Alors sur le BTC, on a eu ça, il y a notre clôture au-dessus de ce niveau-là, on a notre clôture weekly qui arrive bientôt là dans moins de 2 jours. C'est vraiment cette clôture là que j'attends. Maintenant pour du daily, ici on a une réelle cassure, un vrai flux haussier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on est dans une tendance haussière, donc tout pullback sur unité de temps, low time frame, sur du 1 heure, ça nous donne des opportunités de rentrer, bien sûr pour l'intraday, intra-swing globalement. On va pas être là pour du très très long terme si on se concentre sur du 1 heure, ni sur du très court terme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est là, on a notre bougie de contrôle, on peut voir ici notre zone d'invalidation, où globalement si on réintègre ce niveau-là et qu'on casse ce creux ici, ça nous invalide notre cassure de notre range à la hausse. Donc voilà, c'est avoir une zone d'invalidation, c'est important dans le sens où si vous rentrez en position sur du plus low time frame, et ben vous savez là où vous allez mettre votre stop loss. C'est important, on ne trade pas sans stop loss. Et voilà, notre zone d'invalidation, on se dit si le prix vient clôturer ou vient mécher sous ce niveau-là, alors pour l'invalidation on est plus sur de la clôture, et ben ça invalide mes trades et je prendrai mes pertes. Globalement c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc ici on a notre clôture daily qui est du coup bullish. On a bien une tendance haussière ici avec des creux de plus en plus haut en 15 minutes. Et voilà, globalement une zone pertinente pour jouer un pullback, c'est ce niveau-là. Si on retourne ici, on peut très bien avoir une entrée. Après ça dépend de votre setup, si vous attendez une structure ou autre, une entrée avec un stop loss sous le précédent creux. Après vous pouvez targeter ce que vous voulez, à 2 pour 1, vous pouvez avoir plusieurs take profit, rien ne vous empêche d'avoir un premier TP à 2 pour 1, et ensuite vous pouvez viser sur les 35 000, 40 000 $. Bon, on n'y est pas encore bien entendu, mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est là on a une réelle cassure pour le moment. Ma clôture weekly déterminera vraiment si on a réellement cassé ce range à la hausse, et pour moi ici on a un flux haussier, on est bullish sur tous les unités de temps, donc ça soit 15 minutes, 1 heure, 4 heures, daily, on est haussier, et weekly bientôt à la clôture. Donc on joue dans le sens de la tendance, et il y a moyen ici d'avoir énormément d'opportunités sur des pullbacks, que ça soit sur des niveaux au niveau des tunnels Vegas, sur du 15 minutes, sur du 1 heure si on vient le rechercher. Ici ça sera des opportunités. Voilà, comme ici on est revenu faire un pullback sur notre tunnel 15 minutes, si on y retourne, ça sera également une opportunité. Donc voilà, globalement pour l'update sur le BTC, j'ai pas grand chose à ajouter. Alors, pourquoi BingX d'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez moins 20% sur les frais, avec un bonus de dépôt, il y a pas mal de bonus sur cet exchange là, et moi celui qui m'intéresse, alors je l'utilise principalement pour trader, bien entendu, puisque je vais pas holder des crypto-monnaies sur cet exchange, mais il y a des crypto-monnaies qui peuvent être intéressantes, qui sont pas présentes sur Binance, et qui peuvent nous donner des charts assez intéressants. Donc on va globalement voir tout ça dans cette vidéo. Alors, donc là on est sur de la capitalisation assez faible, on est sur 4 millions de capitalisation, donc c'est relativement faible. Je fais pas d'analyse fondamentale en amont, donc je ne sais pas si la crypto-monnaie est bien ou pas. Donc à vous de voir en fonction de vous comment vous trouvez l'analyse fondamentale, si vous voulez vous renseigner globalement. Mais là on va surtout se concentrer d'un point de vue technique sur s'il y a des charts qui sont jolis ou pas. Alors ok, donc c'est intéressant, on a vraiment pris cher. Après c'est le but des altcoins low capitalisation, c'est là on va être sur du moins 99% facile. Ok, ça va encore moins 96%. On est en train de... la chart est globalement elle ressemble beaucoup au BTC. On est dans notre range, sauf que le BTC lui il est en train d'en sortir. Donc on a ici elle se fait un peu surperformer par le BTC, mais bon, ici on avait notre clôture ici qui nous a fait un W weekly. On est globalement dans un range, en milieu de range, c'est compliqué de se placer ici. Par contre, on aurait un signal intéressant si on s'affranchit de notre haut de range, et on pourrait clairement retracer. Si je mets mon Fibonacci ici, on pourrait revenir chercher nos 0,382 et nos 0,58, ça serait des targets clairement réalistes. Donc ok, donc JGN, ça reste la charte reste encourageante, un peu trop tôt selon moi pour se positionner, mais ça peut avoir comment le prix évolue. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on avait pareil une tendance qui était bien baissière. Après je peux aller sur TradingView éventuellement pour trouver une plus grosse historique, si je l'ai. Ok, je vais pas avoir plus d'historique ici, on est sur OKEx, très bien. On voit on a un essoufflement des vendeurs.
si je me mets sur du 3 jours, non, on n'a même pas de divergence baissière. On enfonce. Après ici on peut voir une divergence baissière cachée. Bon, je les trade pas en général, mais de toute façon on voit que on faisait des creux, des sommets de plus en plus bas, on est en train de se calmer. Ici on a un support, on est globalement dans un range, donc vous attendez la résolution de ce range à la hausse ou vous vous placez sur l'extrémité basse. On n'achète jamais la résistance ou le milieu de range, soit on attend ici un pullback pour potentiellement se positionner avec un stop loss assez serré et comme target le milieu voire le haut de range, soit on attend la cassure à la cassure du haut pour valider ici une structure qui serait encourageante également pour la suite. Mais bon, ici il n'y a pas assez d'historique pour vraiment avoir un MACD fiable. Je sais pas si je peux avoir autre chose, peut-être sur KuCoin. Ouais, non, je pense là c'est assez récent. Ouais, ok. De toute façon on va passer rapidement en revue, on va pas non plus mettre une demi-heure par crypto, on va en faire comme ça une vingtaine, une trentaine, on va voir ce que ça nous donne. Alors lampe USDT, est-ce que je vois plus d'historique ailleurs? Ok, bon là on a vraiment une crypto qui a pris également très cher. Ouais, moins 99%. Alors, bon, on va rester en log. Ok, donc ici on faisait des creux et des sommets de plus en plus bas, et ici on a trouvé un potentiel bottom où la demande repasse supérieure à l'offre. On structure ici quelque chose de bullish, un W weekly, donc là il y avait une opportunité. On est revenu faire un pullback sur la ligne de coup, quelque chose de très classique quand on valide un W weekly, et bah voilà, ici c'était une opportunité de se positionner. En plus on a cassé ici à la hausse notre range, on a fait un pullback. Si on revient chercher ce niveau-là, le niveau des 0,0015, ça peut être une opportunité. On est venu faire ici un x2. Vu la volatilité, c'est normal qu'on est sur du faible market cap. C'est volatile que ça soit d'un côté ou d'un autre, donc soit qu'on chute, soit qu'on monte. Mais voilà, sur ce pullback ici, si on y retourne, ça peut être une opportunité. Bien sûr, qu'on fait sur ce genre d'alcool, qu'on fait un x2, il y a une prise de profit. Au moins, vous sécurisez votre position. Comme ça, vous êtes sûr que si la crypto se retourne, et ben vous êtes ni perdant ni gagnant. Mais sécurisez au moins la moitié de votre position sur ce genre de pump. Mais là, voilà, c'est un scénario parfait. Ici, affaiblissement des vendeurs. On trouve ici un range. On casse à la hausse en faisant au préalable un W weekly. Voilà, là c'était une charte assez intéressante. Donc lambe, si on retourne sur les niveaux qu'on a déterminés, ça peut être également intéressant. Donc sur Binging, ça vient d'être listé. C'est pour ça qu'on a que 4 bougies ici. Alors 6, qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est pareil, ça vient d'être listé. Ok. Bon, c'est un peu trop tôt, même si on restructure des W dans des W, il peut y avoir des opportunités, mais j'aimerais bien avoir une meilleure charte. Ouais, j'ai pas l'air d'avoir une meilleure charte. Ok, bon, on va passer à autre chose. Je préfère avoir là, je parle vraiment, on est sur de l'investissement, on est sur du weekly. Je veux vraiment avoir une meilleure charte. C'est plus intéressant que se placer, d'un point de vue technique, il me faut une charte complète, hein. Je peux pas me placer sur quelque chose où j'ai pas une bonne vision sur le développement du prix. Ici c'est pareil, tendance baissière, on est juste sur un VTOP. Les VTOP sont souvent amenés à être testés pour transformer ça en W. Si on casse ce niveau-là, et on pourrait repartir dans une tendance haussière avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Ok. SWRV. Ok, il y a eu beaucoup de listings de ce que je vois. Ok, bon, il y a très peu de liquidité. Je suis sur quoi là? Ouais, bon, la charte c'est un peu le bordel quoi, c'est compliqué. Après je suis en log, c'est pour ça. Ok, ouais, j'étais en log, je me disais, c'est peut-être pour ça. Ok, bon, on a cassé, on a fait un all-time low. Donc on a cassé le plus bas, c'est pas le plus encourageant. Maintenant on arrive dans une zone où on voit que les creux ils commencent à être maintenus. Si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, on aurait une petite structure ici qui serait intéressante. Pourquoi pas faire une plus petite structure ici pour anticiper le second creux d'un plus gros W. Ça peut être également une opportunité. Bon, la charte reste, on a peut-être trouvé une zone où voilà, on a fait paniquer du monde ici en sortant, en cassant notre plus bas. Il faudrait ici qu'on structure quelque chose de bullish, mais bon, c'est pas la charte la plus jolie, même si ça reste, il y a pire. Et on est d'accord là-dessus qu'il y a pire. Alors, RFUEL, pareil, ça vient d'être listé. Ok, on est sur des plus bas aussi. Bon, alors, on est où? Ok, ici on a structuré un W. Donc c'est un premier signal comme qu'on est potentiellement sur une zone de retournement.
on est revenu chercher notre bas, on voit qu'il a été maintenu. Le fait de maintenir ici des creux, c'est qu'il y a, voilà, il y a un acheteur qui n'a pas besoin de prendre la liquidité pour rentrer en position, et il maintient ses creux. C'est-à-dire que voilà, il est sûrement rentré ici, et il maintient ses ordres d'achat. Parce que s'il a la liquidité, s'il a l'argent pour maintenir ses creux, on est sur de la très faible capitalisation, donc il n'y a pas besoin d'être une immense grosse baleine comme sur un BTC pour maintenir des creux sur ce genre d'altcoin. C'est que voilà, là il y a de l'intérêt pour positionner, hein, c'est qu'il y a de la demande dans cette zone-là. Mais voilà, ce premier W, c'est un premier signe très encourageant. On a ici on avait une divergence haussière, une seconde divergence haussière. On est sur une bonne zone de localisation, le fait qu'on soit sur un plus bas historique, on n'est pas dans de l'euphorie où tout est vertical, donc ça peut être des premiers niveaux intéressants. Et voilà, si on retrace, c'est sûr qu'il y a des opportunités. Maintenant pareil, hein, quand on a des retracements comme ça, sécurisez rapidement vos profits, parce que c'est risqué, hein, c'est clairement risqué de holder ce genre de crypto. Et on rentre en position, dès qu'on peut sécuriser nos profits, on les sécurise. Mais c'est vrai que la charte reste intéressante. En tout cas, quand on commence à avoir des W, c'est qu'on est sur des zones intéressantes en général où la demande est supérieure à l'offre. Alors BFT, c'est un peu jeune ça. Brésil Football, c'est un fan token, les fan tokens. On va faire éviter, même s'il y a toujours des profits à faire, hein, d'un point de vue technique, mais bon. Alors, Olé USDT. Ok, est-ce que je peux avoir une meilleure charte? On est vraiment sur des crypto-monnaies qui sont pas listées sur les gros exchanges, donc Coinbase, Binance ou autres. Donc il va pas y avoir énormément de liquidité, mais il y a toujours moyen de faire des profits. Ici on fait un petit W, c'est pas les plus jolis, mais on avait ici un W, on n'est pas revenu chercher notre ligne de coup. Pour moi ici c'est pas le moment de se placer, même si la charte redevient encourageant. Ça serait bien de casser ce niveau-là. Moi je me placerai pas ici parce que c'est beaucoup trop haut. C'est beaucoup trop tard, mais ça nous montrerait qu'on est dans une dynamique haussière. Alors live. Ok, la charte a alors on va voir ça en détail. Alors, ici on a posé un premier bottom, validant ce W. Malheureusement on a fait un M ici. Tac. Donc W, tendance haussière. On voit que voilà, on a fait quoi? On a fait un x2, donc pareil, sécurisez vos profits, hein, dès que vous faites un x2 sur ce genre de crypto. Et juste après, on a fait ici un M, donc il nous inverse ce W. Donc pour le moment, la structure reste baissière. Ce qu'il nous faudrait, c'est refaire un W, ou alors faire ça. On aurait un plus gros W pour valider une structure bullish. Mais là, on a un exemple, quelqu'un qui se place ici sur la ligne de coup, ou même sur le pullback. Dès qu'on fait un x2, sécurisez vos profits. Alors, conv. Tac, ça vient d'être listé aussi. Ok, donc on a vraiment bien chuté. Ici, on a structuré un petit W. Hop là, mince, je voulais faire ça. On a structuré un petit W, mais bon, la charte, elle est pas assez... Beaucoup de volatilité. Ouais, on a fait un x8 juste après à la cassure de notre ligne de coup ici. Moi ici c'est compliqué, c'est pas les charts les plus jolis, je préfère avoir une plus grosse accumulation, un plus gros W, voilà, un marché assez horizontal, mais pas un marché pendant 4 semaines qui consolide et boum ça pète. Ici c'est compliqué d'anticiper ce genre de mouvement. Donc c'est pas les marchés les plus jolis. Alors Rain. Oula, bon ça sert à rien. Ici, voilà, c'est le genre de chart qu'on veut pas se placer. Ici, on achète clairement un couteau qui tombe. Voilà, on a fait un moins 99%, et à partir d'un moins 99%, hein, je vous le dis, hein, mais rien ne nous empêche de refaire encore un moins 99%. Hein, bien entendu. Il y en a beaucoup qui se disent, ok, on a fait un moins 99%, c'est bon, le marché, il peut plus refaire un moins 99%. Non, ça c'est faux. On peut refaire un moins 99% après avoir autant chuté. Alors, 12, est-ce qu'on a plus d'historique? Ok. Ouais, c'est pareil, c'est pas joli ça, c'est pas joli. Ce qu'il nous faudrait, c'est un W comme ça qui nous montre que on a une zone où on fait tout simplement des creux, des sommets de plus en plus bas. Donc il y a des charts quand même qui sont intéressantes. Il y en a un peu moins. Ce qu'il faut, c'est bien sûr filtrer. Alors ACS. Ok, ça vient peut-être d'être listé ça. Ouais, ça vient d'être listé. Donc trop tôt pour se positionner pour l'investissement ici. Alors là, je parle d'un point de vue technique, hein, d'un point de vue fonda, peut-être des gens ils vont faire une analyse au préalable et se rendre compte que le projet est intéressant. Mais d'un point de vue technique, c'est moche. Alors, Akita, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a un rebond en V-bottom. Alors,
on casse les précédents sommets, donc on peut dire qu'on part dans une dynamique haussière. Maintenant, nous, ce qu'on voudrait, ça serait plutôt un plus gros, un W tout simplement qui nous montre, voilà. C'est compliqué de se placer ici, donc moi je patienterai, même si la charte potentiellement, alors c'est pas les plus jolis, hein, mais moi je préfère avoir une meilleure accumulation qu'un rebond comme ça. C'est pas possible de se placer, de se placer ici. Allez, on va encore faire une dizaine à peu près. AMKT. Alors, j'ai pas plus d'historique que ça. Alors, je suis plus sur le même truc là en plus. Ouais, ok, bon. Angle. Ok, on a peut-être quelque chose d'intéressant. Ouais. On a fait ici un petit W. Vous le verrez mieux si je passe en 3 jours. Voilà, ici. Tac, 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 tac. Ce qui nous a permis ce petit rallye. On a fait un x3. Mais ici, on a refait un M-top. Donc c'est pas très moche non plus. Et on est revenu chercher une autre ligne de coup, on consolide autour de ce niveau-là. Donc dans les prochaines semaines, si ici on refait un W, ça veut dire qu'on serait sur une bonne zone de localisation, vu qu'on serait sur notre précédente ligne de coup. Donc là on a cassé globalement notre W, notre sommet au milieu de notre W. Donc c'est une zone intéressante. On revient ici dans notre zone de rechargement. Hop. Voilà, hop. Ça, je suis en logarithmique. Tac. On reviendrait ici dans notre zone de rechargement sur les 0,786, même on a buté pile poil sur les 0,186. Si on raccumule ici, on peut être sur un second creux, un plus gros W, et ça peut être intéressant de se positionner. Même déjà si on retrace ce mouvement là, si on revient chercher, même la ligne de coup ici, on est sur un plus 50%. Voilà, pareil, il y a une sécurisation de profit qui s'impose, hein, parce que comme je vous le dis là-dessus, sécurisez rapidement vos profits, parce que vous pouvez vraiment, l'alt peut être délisté rapidement, voilà. On est sur des altcoins qui, si du jour au lendemain disparaissent, ça va rien impacter l'écosystème du tout. Donc voilà. Ici, on a un rebond ici en V-bottom. Faudra revenir chercher nos précédents creux et structurer un W pour se positionner. Alors j'ai pas noté les altcoins qui étaient intéressantes, il y en a quand même quelques-unes. Ici, on a une cassure de ce niveau-là, ça peut être intéressant vu qu'on ferait ici un W. Donc ça c'est une charte à mettre de côté et mettre des alertes. Et après si on retrace, si on retourne chercher notre précédente zone de résistance, qui est globalement ici, on peut faire un x3. Alors bien sûr, un x3 prise de profit partielle au préalable, hein, mais la cassure de ce niveau-là, ça peut être une zone intéressante. Bien sûr, si entre-temps on structure ici un autre plus petit W avec une plus faible volatilité, c'est clairement aussi une opportunité. Alors, sans regarder la charte en entière, mais ça peut être une zone intéressante. Et bien sûr là-dessus, hein, ne faites pas des all-in, hein, on est sur des cryptos très faibles market cap, donc si votre portefeuille d'investissement, admettons c'est, je sais pas moi, 10 000 $, là-dessus vous placez, 3, 4, 5% max de tout vos toilettes d'investissement. On est vraiment sur la très faible capitalisation, et c'est pas voilà, on peut pas holder ça à l'infini, on est surtout sur de la prise de profit rapide, et on joue sur la volatilité, le fait que ça soit du faible market cap, mais c'est surtout, je vais pas dire jouer au loto, mais voilà, il y a de grandes chances que les alts que je vous montre là, dans 2-3 ans, ils existent plus, quoi. Ici, on avait un W, voilà, creux sommet, creux plus haut que le précédent, on a bien pump, on a fait presque un x2, et bon là on retrace, donc là pour jouer de la continuation de tendance c'est intéressant, mais pour jouer un potentiel bottom, c'est un peu trop tard. Allez, on va faire bent et on s'arrêtera là. Ok, donc là on a fait un petit W. Ok, la charte elle était intéressante. C'est un peu dommage qu'on ne l'ait pas vu avant, parce que maintenant c'est trop tard. Ouais, ici on a fait une structure, tac. Donc il y avait une opportunité de se passer ici à la clôture. Alors, en général, quand on a une clôture trop haute, c'est admettons ce W on avait clôturé là, on attend un pullback sur la ligne de coup. Maintenant qu'on clôture juste au-dessus de la ligne de coup pour tac, 5%, c'est pas grave de se positionner ici. Mais voilà, ici on avait notre W sur un bad range où globalement on a une cassure à la baisse de ce bad range. Mais je sais même pas si on a une cassure. Si on a une cassure, mais on va dire que c'était une cassure timide. On voit que voilà, ici
on prend la liquidité, on a une fausse cassure, on a un rebond. Ici on a une cassure, on fait résistance légèrement dessus, et on voit qu'on réintègre par la suite. Bon, voilà, il n'y avait pas, ici les vendeurs ils s'épuisaient clairement. Si je me mets en daily, on a peut-être quelques divergences. Ouais, voilà, on divergeait légèrement entre ce niveau-là et ce niveau-là. Bon voilà, c'était pas, en tout cas, shorter ici sur résistance, c'est clairement compliqué. Donc voilà, W weekly, cassure, hop, on a fait un x7 là-dessus quand même. Donc si on revient chercher notre ligne de coup, alors c'est pas ici qu'on achète, ici on peut être sur une résistance, mais moi j'attendrai que le marché revient chercher. Est-ce qu'il va revenir, je ne sais pas, mais s'il revient chercher une autre ligne de coup ici et qu'il nous restructure quelque chose en doublé comme ça, bah ça peut être également intéressant pour se positionner. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Je vous ai montré pas mal d'altcoins qui peuvent être intéressants. Alors bien sûr, il y en a énormément. Alors le but c'est de vous montrer des altcoins qui sont pas sur Binance, bien entendu. Donc voilà, vous pouvez trier par capitalisation ici et voilà, à vous d'analyser, voir ce qui vous correspond. Si ça vous intéresse d'aller sur BingX, qui est pour moi l'un des meilleurs exchanges à l'heure actuelle pour surtout faire du trading. Donc vous avez de très faibles frais, et en plus si vous passez par le lien qui est en description, vous bénéficiez de moins 20%, ce qui est vraiment incroyable sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas d'en profiter. Ouais, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.